Selon moi, le développement durable évoque la notion de compromis et de consensus social d'intérêts divergents. Il faut savoir que le concept est né dans un contexte particulier. C'est l'Arena internationale à la fin des années 80 et c'est des leaders comme Gro Harlem Brundtland de la Norvège qui essaient de rassembler des leaders internationaux autour d'un projet commun qui est finalement la protection des ressources naturelles et la lutte contre la pauvreté. Donc, c'est vraiment dans une perspective réformiste que le développement durable est créé comme concept. Et l'idée, ce n'est pas de perturber le modèle économique, mais plutôt d'ajuster le système vers une meilleure conciliation de l'économie et de l'environnement sans le besoin de faire des grands sacrifices. En plus, le projet est relativement inclusif. Il y a un rôle pour les politiciens, les entreprises privées, les membres de la société civile. Tant que vous acceptiez la vision du développement durable, il y a un rôle à jouer pour vous. Donc, selon moi, ces deux attributs-là, l'inclusivité et l'approche réformiste, fait du développement durable un projet, entre guillemets, gagnant. Une autre des qualités du développement durable est le fait que c'est un concept qui ratisse large et qui reconnaît l'importance d'aborder des problèmes par des approches transversales. Au départ, comme vous le savez, il y avait les trois piliers du développement durable reconnus dans les définitions, le social, l'économique, l'environnemental. Mais avec le temps, la vision du développement durable évolue vers l'intégration d'un grand nombre de thématiques qui sont représentées dans les ODD des Nations Unies, les objectifs du développement durable. Par exemple, l'alimentation, la santé, l'éducation, l'eau propre, les infrastructures, les villes durables. Les discours autour du développement durable met aussi de l'avant l'importance de la participation à toutes les échelles. Malgré que l'opérationnalisation de cette transversalité n'est pas toujours facile, je crois qu'une des qualités du développement durable est l'effort d'aller au-delà d'une vision sectorielle vers une approche plus intégrante et de reconnaître les liens entre les grands enjeux planétaires. Donc aujourd'hui, le développement durable est devenu institutionnalisé et quasiment incontournable comme concept. Mais on peut distinguer trois grandes approches. La première approche est une approche relativement conservatrice qui voit que pour résoudre les enjeux du développement durable, on a besoin de fondamentalement peu changer. Le marché tel qu'il fonctionne va être suffisant pour résoudre les enjeux qui se présentent. La deuxième approche est une approche réformiste. Donc, dans cette approche réformiste, on met en avant que c'est par des réformes, c'est par des changements liés par exemple à la fiscalité, aux règles du jeu, à des politiques de redistribution, à des politiques d'allocation des ressources différentes que l'on sera en mesure de résoudre les enjeux environnementaux. Par exemple, la Banque mondiale est relativement dans cette approche, ou certains think tanks sont dans cette approche. Une troisième approche voit les enjeux de développement durable comme des enjeux beaucoup plus structurels et lie les enjeux d'inégalité, de discrimination, d'injustice sociale, d'injustice environnementale, de marginalisation à des enjeux structurels liés à l'économie et au capitalisme en général. Donc dans cette approche il faut transformer le système, repenser le système de façon beaucoup plus radicale, de façon beaucoup plus profonde. Et dans cette perspective, le développement durable est vu comme la prolongation d'un développement qui a créé ces causes, qui sont des causes d'inégalité et de destruction environnementale. Le développement durable se traduit de façon différente en fonction des traditions et des champs de connaissances et des champs de formation qui sont présents sur Campus Montréal. Donc je distinguerai trois types de traditions, de formation et de champs de connaissances. Le premier type concerne des formations professionnalisantes, en génie, en gestion par exemple, mais pas uniquement. Et dans ce contexte, le développement durable apparaît comme un ensemble de contraintes à insérer dans la pratique du métier, dans la pratique de la profession, et aussi un cadre pour faire du rapportage autour de la réalisation et de la pratique du métier. La formation scientifique repose sur la formation à la rigueur, la formation à la méthode, à l'expérimentation. Souvent, cette formation scientifique est une formation très spécialisée. Donc, insérer le développement durable ou certaines questions de développement durable dans la formation scientifique permet de répondre à des questions qui sont beaucoup plus larges que les questions scientifiques
classique et permet aussi de répondre à des questions qui vont être en lien avec les dimensions plus sociales ou économiques des questions scientifiques par l'interdisciplinarité ou la transdisciplinarité. Le troisième type de connaissances et de formation porte sur les sciences sociales, les sciences humaines, les humanités, l'art. Et là, dans ces traditions de formation, on va étudier davantage et on va former les étudiants à l'étude des phénomènes sociaux, des représentations individuelles, des représentations collectives, l'explication du changement, les motivations du changement, les processus du changement ou le processus de non-changement, expliquer l'inertie. Donc on va davantage être dans une approche d'explication, de recherche de sens, de comprendre les différentes rationalités des individus et des collectifs face aux enjeux de développement durable. Selon moi, le projet d'améliorer notre rapport avec la Terre est une responsabilité commune qui touche tout le monde et je vois l'université en général comme un endroit qui est propice pour ouvrir des discussions et des débats sur la transition écologique. Je ne dis pas que tout le monde doit nécessairement s'impliquer au même niveau, mais je trouve qu'il y a une opportunité d'ouvrir le dialogue et d'intégrer une pédagogie dans la vaste majorité des disciplines. Et je crois que ceci peut avoir une grande influence sur les milieux professionnels et augmenter le savoir-faire autour du développement durable.